Le service d'information de Radio-Télé Luxembourg est heureux d'offrir à la vie au grand air de Saint-Maur cet enregistrement réalisé à l'occasion de la manifestation sportive et amicale qui a réuni le 16 et le 17 mai 1964 sur les stades de Saint-Maur 250 jeunes athlètes de la ville allemande de Pforzheim et 250 jeunes athlètes de la VGA Saint-Maur. Tout d'abord, première diffusion dans 10 millions d'auditeurs, samedi 16 mai. Dans moins d'une heure, mais oui, c'est encore un but de promenade, au stade Adolphe Chéron à Saint-Maur débute une série de manifestations sportives, manifestations qui se poursuivront jusqu'à demain soir. Pendant 2 jours donc, 500 jeunes athlètes français et allemands vont se rencontrer sur les terrains de sport de Saint-Maur. Jacques Guillet, de quoi s'agit-il? Il s'agit à la fois d'un échange de jeunes entre l'Allemagne et la France et d'un jumelage. Ces échanges ont été décidés l'année dernière par les gouvernements des 2 pays. Au niveau des municipalités, il s'agit d'un prélude au jumelage de la ville française de Saint-Maur et de la ville allemande de Pforzheim, située au débouché de 3 vallées à la lisière de la Forêt-Noire. Sur le stade, donc, 250 jeunes Allemands vont rencontrer 250 jeunes Français de la VGA Saint-Maur, la vie au grand air de Saint-Maur, association qui a obtenu en 1962 le titre de meilleur club français. Monsieur André Boigeau, président de la commission d'organisation, qui fut pendant la dernière guerre prisonnier près de Pforzheim, nous dit pourquoi il a eu l'idée de cette rencontre. J'ai pensé que, étant prisonnier, on pourrait par la suite, entre les sportifs, empêcher toutes ces horreurs que l'on a vues pendant les dernières guerres. Pourquoi pensez-vous que le sport puisse empêcher une guerre? Dans les rencontres sportives, les gens arrivent à mieux se comprendre. Je pense que, de toute façon, les sportifs qui vont venir en France vont connaître les Français. Les Français qui iront également en Allemagne arriveront à se connaître de leur côté. Je pense que de cette façon, toutes les choses qui pouvaient nous empêcher de nous rapprocher seront dissipées par la suite. C'est également l'avis du maire de Saint-Maur, Monsieur Noël. Oui, parfaitement. Et quand Monsieur Boigeau nous a proposé d'organiser sur le stade municipal cette rencontre entre la ville de Pforzheim et la ville au grand air de Saint-Maur, nous avons justement pensé que c'était là une occasion exceptionnelle pour nous, qui voulions justement nous jumeler avec une ville allemande. Et Monsieur Boigeau et ses amis nous en donneront, j'espère, la possibilité. Cette réunion sportive est un exemple de ce que peuvent être les échanges de jeunes entre pays européens. Monsieur Siner, inspecteur à la jeunesse et au sport et détaché à l'Office franco-allemand, nous explique comment il est possible d'échanger des jeunes. L'Office franco-allemand pour la jeunesse, naturellement, a l'intention d'aider toute manifestation de ce genre. Son but, vous le connaissez, c'est de resserrer les liens qui unissent les jeunes des 2 pays, de renforcer leur compréhension mutuelle, de provoquer et d'encourager, le cas échéant, et de réaliser des rencontres et des échanges de jeunes par des rencontres entre écoliers, étudiants, jeunes travailleurs, déplacements de groupe, manifestations sportives ou manifestations de jeunesse, échanges et stages en vue de la formation de cadres sportifs et de jeunesse, entraînement commun pour des jeunes athlètes, connaissance réciproque des 2 pays par une action d'information, d'organisation, de voyages, de séjours d'études, de séminaires, de manifestations artistiques et de rencontres de responsables d'organisations de jeunes et de sport. Et je pense que toutes les municipalités, les associations, les groupes et les groupements sportifs peuvent demander à l'Office franco-allemand d'organiser des rencontres de ce genre de manière à rapprocher les jeunes Français et les jeunes Allemands, et l'Office sera toujours prêt à les aider financièrement et matériellement avec le maximum de ses possibilités. C'est cela, il se pose tout de même un problème financier. Vous-même, vous aidez financièrement les municipalités ou les organisations qui désirent échanger des jeunes. Pourriez-vous nous préciser un peu comment cela se passe? C'est-à-dire qu'en principe, le financement n'est pas assuré en totalité par l'Office. Il faut que l'autofinancement par les associations, que les jeunes comprennent la nécessité d'aider également à la réalisation de ces manifestations. Mais en principe, nous prenons à notre charge et les frais de déplacement et les frais de séjour dans des proportions relativement minimes peut-être, mais enfin à raison de 5 francs par jour et par athlète ou par stagiaire. Ce qui fait quand même une aide importante, n'est-ce pas? L'association sportive également peut compter, je pense, sur une certaine recette au cours de manifestations omnisports de l'importance de celles organisées par exemple par la VGA Saint-Maur. Les municipalités doivent être intéressées parce que c'est une animation au sein même de cette ville de Saint-Maur, et je pense ce cas précis, pendant 3 jours. Je suis certain que monsieur le maire est de mon avis et qu'il a aidé parfaitement à la réalisation, n'est-ce pas, de cette importante manifestation.
Dans quelques minutes, donc, la réunion débute au stade Adolphe Chéron de Saint-Maur par un tournoi de handball, puis les habitants de Saint-Maur accueillent leurs amis de Pforzheim. Ce soir, à 21h, un match de football opposera l'équipe de Pforzheim à celle de la VGA Saint-Maur. Ce sera un match en nocturne qui permettra à Monsieur le maire d'inaugurer un dispositif d'éclairage ultramoderne. Je crois que ce sera la première mondiale, d'ailleurs, de ce genre d'éclairage, puisque ce sont des poteaux escamotables qui, avec un système électronique, rentrent dans le sol, donc, et laissent le stade absolument intact. Et enfin, demain après-midi, dernière manifestation du jumelage, Saint-Maur-Pforzheim, grand meeting d'athlétisme. Notons que cette réunion sportive, prélude au jumelage entre Saint-Maur et Pforzheim, se déroule le jour anniversaire du premier des jumelages de villes européennes, anniversaire qui sera célébré à partir de cet après-midi à Boulogne-Billancourt. 3 jours après, le 19 mai, les conclusions de M. Well, président de la VGA Saint-Maur. Samedi et dimanche dernier, 250 jeunes Allemands de Pforzheim sont venus à Saint-Maur près de Paris pour rencontrer sur le stade de cette ville 250 jeunes Français. Cette réunion sportive de l'amitié entre deux villes de deux pays différents a été un grand succès. Samedi déjà, nous vous avions parlé de la préparation de cette manifestation organisée par la VGA, la Vie au Grand Air de Saint-Maur, et étant donné le succès remporté par cette réunion, nous avons demandé à M. Houel, président de la VGA, quels enseignements on pouvait tirer de ce genre de manifestation et comment d'autres clubs pourraient avoir la possibilité d'en organiser de semblables. M. Houel explique à Jacques Hillier tous les avantages de ces échanges de jeux. Nous avons vécu 2 journées enthousiasmantes sur le plan sportif, bien sûr, mais aussi sur le plan humain. Les spectateurs de nos rencontres, les familles qui ont hébergé les sportifs de Pforzheim, les autorités municipales, départementales et gouvernementales qui ont présidé les diverses manifestations ont été fiers de cette réussite, de l'ambiance joyeuse et fraternelle qui a régné partout. 10 000 spectateurs pour Saint-Maur, c'est très important. C'est très important pour une manifestation de ce genre qui était uniquement sportive, croyez-le bien. Et cela vous a demandé combien de temps de préparation? Parce que tout de même, pour mettre sur pied une manifestation d'une telle envergure, il a fallu très longtemps. Eh bien, nous avons commencé par nommer un comité d'organisation il y a environ 6 mois, qui a travaillé depuis ces 6 mois à l'organisation de cette manifestation. Cette rencontre sportive a coûté beaucoup d'argent. Êtes-vous rentré dans vos frais? Nous pensons à l'heure actuelle que nous n'aurons pas de perte pour cette manifestation. Avez-vous bénéficié d'une aide extérieure? Ah, naturellement, l'Office franco-allemand nous a apporté une aide immense et la municipalité nous a soutenus à fond. Et les athlètes de Pforzheim sont venus à Saint-Maur. Vous allez maintenant aller vous-même à Pforzheim. Nous retournerons l'an prochain à Pforzheim, à la Pentecôte. Les contacts sont déjà pris et je dois dire que nous serons obligés certainement de faire une sélection pour emmener tous ceux qui voudront y aller. Si d'autres organisations sportives, si d'autres municipalités même veulent mettre sur pied de telles manifestations, peuvent-elles s'adresser à vous? Je suis à leur entière disposition. Ces clubs, ces associations n'ont qu'à m'écrire au siège de la Vie au Grand Air de Saint-Maur, 25 avenue Émile Zola, Saint-Maur, Seine.